Bon Dieu béni nos frères et sœurs, amis internautes, amis locaux ou internationaux qui ont une opportunité pour nous tendre nous dans une petite rubrique ça. Et que nous prenons le soin pour nous partager ensemble avec vous autour de rubrique ça ici. Qui ça la Bible dit dans cause ça? C'est qui ça la Bible dit dans cause ça? C'est une rubrique qui inscrit des fois info sur certaines choses que nous souvent entendons, soit au milieu évangélique, dans le milieu évangélique là, ou bien tout dans le monde religieux là, qui qu'on dit, la Bible dit ça. Et c'est dans l'optique ça que nous prenons le soin pour nous faire conception de moment ça pour nous-mêmes qui est sur des choses qui sont extrêmement importantes et qui des fois représentent un problème, un épine sur le parcours, sur la marche chrétienne. Dans la deuxième rubrique ça, nous allons partager ensemble avec vous, c'est qui ça la Bible dit dans cause ça? 1 Corinthiens 14, le verset 34. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 34, faut pas oublier que pendant la parole là, ou même prendre Bible parce que nous-mêmes nous pas dit bagala sans, nous pas ouvert Bible dans main, nous avons bien Bible dans main nous. Et au capable tout retorquer et voyer des questions autour de ça que nous dit, que vous pas d'accord. Ça c'est droit que vous gagnez, même j'ai tout moi gagne droit pour moi dit, mais ça la Bible dit, même tout gagne droit pour pas d'accord. 1 Corinthiens 14, le verset 34. Il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Texte ça, c'est un texte que en pile intervenant et même groupement religieux monte religion sous texte ça, disant que Paul mandait pour mesdames yo faire silence dans l'assemblée yo. Et comme qui dirait, Paul t'a tout dit, mesdames yo gon silence total. Parce que yo mandé yo pour soumettre. Est-ce que c'est ça la Bible a dit? Est-ce que c'est ça Paul te vle dit? Est-ce que c'est ça Paul dit? En notre texte 1 Corinthiens, amis ou même qui attendent nous avons souligné pour nous-mêmes, il y a un débat qui a fait en dans texte là sur deux dons spirituels qui t'a bail problème dans l'église de Corinthe. Deux dons spirituels ça yo, te gen ça relè yon litige pour te connaître qui est-ce qui est plus valu que l'autre. C'était le don de prophétie et le don de langue. Et c'est ça Paul a traité dans 1 Corinthiens 14 là. Gros différence, gros débat a fait dans l'église là pour connaître qui est-ce qui plus gros et qui moun qui plus réputé, qui moun qui plus populaire à travers dans ça. Et ça Paul a traité en dedans tellement dans ça yo mal utilisé en dans l'église Corinthe là, il y a un litige sur yo ou rive joindre moun k'ap di c'est yo plus valable. Mesdames yo a utilisé don yo, monsieur yo a utilisé don yo. Au contraire, et c'est ça que fait, l'arrivée dans le verset 30, Paul pral dit, et mais comment pour dossier au fait? L'arrivée dans le verset 31, l'arrivée dans le verset 32, verset 33, Paul gon bagay que dit qui est important pour nous-mêmes et qui nous va souligner. Il déclaré pour le dire, car nous pouvons tous prophétiser successivement. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Regardez bien, il emploie le terme successivement, l'un après l'autre, afin que tout soit instruit, afin que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et puis verset 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu. Mais pourquoi ça Paul oublie employer le terme désordre ici? Donc, normalement,
Voyez ici là, Paul a parlé de yon bagay qu'a fait sans aucune réglementation, sans aucun ordre. Et par conséquent, puisque litige l'a fait comme ça, Paul arrivé de mon côté, il dit, Dieu n'est pas un Dieu des désordres. Donc s'il n'y avait pas une mauvaise manière de faire dans l'Assemblée, Paul n'a pas obligé d'employer le terme Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix. Il dit, vous pouvez tous prophétiser, mais il dit successivement, ça veut dire une après l'autre. Donc c'est ça que fait, l'arrivée dans position, qu'on y a là, leur comprendre, position mesdames yo en dedans. Bonjour frères et sœurs, moi dis bon Dieu merci, matin pour belle vue ça que li ban nous, pour nous capable lever encore, en bonne et due forme. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Dans récemment, dans dernier petit rubrique nous sur comportement des femmes, ou bien ça Paul dit dans Corinthiens 14, verset 34 là, nous avons commencé à aborder, mais nous sommes arrivés dans position, nous avons dit la position des femmes dans l'Assemblée. La position des femmes dans l'Assemblée, Jean-Paul dit là, et ça fait Paul faire référence à la loi. Dans le coutume ancien, femmes dans l'Assemblée, yo te kon surtout positionné yo à l'extrémité de l'Assemblée par rapport avec Timoun yo. Femmes et Timoun yo te kon mette yo dans l'extrémité de l'Assemblée. Mais avec le christianisme, avec l'évangile, donc femmes yo vinn gen accès pour yo capable également exercer ministère yo selon grâce que bon Dieu fait yo. Mais songez bien à toute discipline. Et c'est ça que fait dans Corinthiens 14 là, où après Paul dit que les femmes se taisent par rapport si elles veulent s'instruire sur quelque chose. Première remarque que nous avons dit dans le texte là, premièrement, il est malsain à une femme d'y parler. Car, le texte a déclaré pour le dire, car, verset 35 là, Corinthiens 14, verset 35, il dit, il n'aurait pas permis d'y parler. Expression y parler que vous joignez dans texte là, est-ce que lui fait référence avec mesdames qui doivent totalement être silencieuses? Non, il fait référence avec expression, et ça nous allons comprendre avec expression grecque qui est utilisée, qui c'est la léo, qui dit que mesdames yo pas gen doit lever voix yo bien fort pour yo crier. Élever la voix d'une extrémité à un autre pour crier très fort. Donc, puisque nous connaissons voix mesdames yo aigu, donc par conséquent, position yo dans l'assemblée à qui c'est à l'extrémité à cause yo même et Timoun yo. Donc, les yo carrément parler, yo campé dans l'extrémité assemblée et crier bien fort. Et ça fait Paul dit, il ne leur a pas permis d'y parler. Non seulement ça, mais également, on va regarder, Paul a parlé des femmes mariées. Ici, pour qui ça? Parce qu'il dit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc, en des mots, c'est femmes qui sont en union conjugale. Troisième élément que je souligner dans le texte là, c'est lorsque verset 35 là déclaré pour le dire lui-même, non seulement il est malsain à une femme de parler dans l'assemblée. Donc normalement, ici référence là ou bien contexte là montre que gon tapage. Parce que dans le verset plus haut, nous rappelons le verset 30, arrivé dans le verset 33, verset 33 surtout est déclaré que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu des désordres. Parce que ça t'a fait d'une façon qui n'est pas convenable. Et c'est dans ce sens ça, Paul demandait pour mesdames, yo pas lever voix pour yo crier, mais ça pas veut dire pour yo pas chanter, ça pas veut dire pour pas prophétiser. Si yo pas prophétiser, ça m'a fait avec un Corinthiens 11 non, dans le verset 1er à continuer qui dit si une femme n'est pas voilée, si femme n'est voilée, même côté à faut prier et faut prophétiser. Ça m'a fait avec Actes des Apôtres chapitre 21 verset 7 à 9 qui parlait des 4 jeunes filles de Philippe qui t'a prophétisé. Ça m'a fait avec prophétie Joël là qui nous rapporte dans Actes des Apôtres chapitre 2 qui déclarait que normalement mesdames yo Dieu te dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Donc ça veut dire que mesdames yo ont capacité pour exercer ministère là. Et ça m'a fait encore avec des textes tels que Galates chapitre 3, le verset 27 à 29, qui parlait que dans position la loi, normalement, désormais, nous affranchit dans série de principes et préceptes de la loi qui viennent nous accès pour nous exercer ministère, il n'y a ni homme ni femme. Donc, en ce sens, Paul